Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog de mon voyage à Dijon. Pour ceux qui n'ont pas vu les commentaires sur la partie communauté de ma chaîne, en ce moment je suis pas trop présente parce que je suis en train de préparer un concours, je fais beaucoup de choses en même temps, donc en fait j'ai plus vraiment de temps pour faire les podcasts, pour faire même des vidéos en avance, même si vous en avez souvent qui arrivent, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, ça dépend de la disponibilité aussi. Puis il y a certaines vidéos que j'ai filmées entre temps, que j'ai postées, et ce qui fait que j'ai décalé d'autres. Enfin bon, je me suis organisée un peu différemment, bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de commencer à préparer ma valise. Donc je suis allée chercher ma valise de chez Primark, que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Alors c'est une valise cabine, c'est pas une valise grand format. Donc pour ceux qui savent pas, je pars une semaine. J'ai le concours le 19 mai, donc dans pas longtemps, quand vous verrez ce vlog, ça sera passé. Mais en attendant, voilà. Donc j'ai coupé un peu des révisions et tout ça pour faire un peu autre chose, parce que sinon là-dedans c'est en train de fumer et je suis en train de me foutre ma santé un peu en l'air à cause de ces bêtises. Donc on va préparer ma valise, ça va me permettre de faire une grosse pause. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai ma petite trousse de toilette qui a été tachée comme ceci, que j'ai acheté sur Amazon. Donc on va la remplir maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ces trousses qu'on accroche comme ceci. Donc dedans j'ai déjà une brosse à dents, j'ai déjà pas mal de trucs. D'ailleurs il faudra quand même qu'après ce voyage je pense à laver aussi mes trucs. Donc là dedans normalement j'avais de la poudre que j'ai mis dans un contenant. Alors ça c'est un contenant que j'ai récupéré de chez Anastasia Beverly Hills. Donc dedans il y a de la poudre Fenty à l'intérieur. Donc là j'ai pas besoin de m'en occuper. Oh là ça en lâche de partout comme d'habitude. J'ai ce genre de contenant pour les cotons-tiges qui est toujours vide. Normalement c'est pas fait pour, mais je m'en sers pour ça. Un rasoir ça on s'en fout. J'ai toujours pince à épiler, petit crayon. Je crois que celui-là c'est crayon pour les yeux. Ouais, make-up pencil. Donc le make-up on le fera après. On va plutôt se préoccuper de tout ce qui est produit d'hygiène avant toute chose. On va s'occuper de ça. Je regarde quand même s'il n'y a pas eu de problème plus que ça dedans. Normalement, non. Mais bon, on sait jamais. Donc, j'ai toujours une petite brosse. Ça fait longtemps que j'ai pas réouvert ma valise parce que, entre temps, bon, j'étais partie, vous vous souvenez, je pense, à Paris. Ça s'était pas forcément très bien passé. J'ai pas envie d'en reparler parce qu'en soi, bon, c'était pas l'épisode parisien le plus joyeux que j'ai eu. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie d'en discuter. Je vous avais fait un petit haul rapide, je pense, de ce que j'avais acheté à Paris. J'avais pas acheté grand chose. Là, je pense que très clairement, je pense pas que vous aurez un haul Dijon, je vais voir, mais j'ai un gros doute en vrai, j'ai un très gros doute parce que je vais pas là-bas pour des vacances et j'ai pas prévu de faire du shopping. Je suis désolée pour ceux qui aiment bien les hauls au retour un peu comme ça, mais je crois pas que j'en ferai pour la simple et bonne raison que je n'y vais pas pour des vacances, j'y vais pour bosser. Quand je vais pour bosser, je fais pas forcément de choses, on va dire, distrayantes. Globalement, rien à bouger. Dedans, j'ai prévu un petit contenant comme ça. Alors oui, c'est vert, c'est très bizarre, mais en fait ça contient mon shampoing, donc ça, ces petits contenants-là, vous les trouvez chez Primark, chez Sephora, vous les trouvez partout, parce que globalement, c'est pratique, c'est pas ultra cher, et puis surtout, ça vous évite d'avoir à mettre de partout. Ensuite, j'ai ça, faut que j'aille le remplir avec les cotons-tiges, donc ça, je le ferai hors caméra. J'ai acheté à Sephora un petit kit de Sonux comme ceci que je vais vider, parce que globalement, je vais pas emporter la trousse, même si elle est très jolie, c'est les trousses un peu effet matelas comme ça. Et donc, je disais, avant que la petite Minette vienne nous interrompre, ça, je vais le vider. Je pense que la peau, je vais la donner à ma mère. Nous avons une eau micellaire comme ça. Donc, c'est le Very Rose de chez Nuxe. Donc, ça, c'est un produit que je connais pas. J'ai plus aucune miniature en produit. C'est pour ça que j'en ai acheté. Normalement, je fais ça avec les produits des calendriers de l'Avent. Ensuite, on a une miniature de huile prodigieuse. Bon, ça, c'est un grand classique de chez Nuxe. Avec toujours cette odeur un peu caractéristique de plante. Donc, ça, c'est pour les cheveux, pour le visage, pour tout. Ensuite, on a, pour ceux qui ont connu la chaîne au tout début, le rêve de miel, je l'achetais souvent en 3J aux galeries. Donc là, je l'achète en miniature pour le visage, parce que globalement, c'est un produit qui peut s'utiliser sur le corps et sur le visage. Et en crème, j'ai pris la Gemme Crème Éclat Liftant Hyaluronique, et Polyglitamique Acide, comme ceci. Donc c'est des bonnes miniatures, c'est du 15 ml. C'est très largement suffisant pour tester. Ensuite, j'avais reçu ça pour Noël, c'est le miel gourmand de chez MLK. Donc ça, c'est un gel douche qui est comme ceci. Donc ça, je l'avais mis de côté au cas où, je me suis dit que ça pourrait m'être utile. Donc ça, c'est bon. Pour le reste, j'ai en grande partie ce qu'il faut. Je mettrai déodorant et compagnie dedans un peu plus tard parce que je m'en sers encore. De ce côté-là, c'est fait. Voilà, me manquera le dentifrice et tout le bazar. Ça, normal. Ensuite, côté maquillage, j'ai pas prévu grand chose. Je pense que je vais prendre pas mal de miniatures. Je vais voir ce que j'ai et je reviens tout de suite. Pour le make-up, j'ai pris à peu près ce que je voulais prendre. Un produit qui n'a rien à faire
lumière là, mais c'est pas grave. Alors j'ai pris le petit comme ça de chez Marc Jacobs. Donc ça c'est le petit Fantastique. Comme ça c'est une miniature. Alors oui, le produit n'existe plus, mais bon, je les garde relativement longtemps. La base Milk, la miniature que j'ai, et le produit Fenty comme ceci. Je vais prendre pour l'instant ces produits-là. Je verrai pour les autres un peu plus tard. J'ai pris aussi des petites houpettes. J'ai déjà une petite éponge, donc je pense que ça sera suffisant. Donc le make-up, je pense que ce sera ça. J'ai mon petit mascara aussi de chez Marc Jacobs qui est, j'espère, pas tout sec. Il est encore très bien. Donc le petit mascara de chez Marc Jacobs, oui, je sais, ça existe plus. Ça fait très longtemps, machin. Sauf que ce genre de kit, souvent je les achète et je les garde longtemps sans les ouvrir. Ce qui fait que même en n'étant pas ouverts, ils sont quand même bons. Donc pas besoin de me sauter sur le poil dans les commentaires par rapport à ça. Je n'ai jamais eu de soucis particuliers au niveau des yeux. La seule chose au niveau des yeux que je peux choper, c'est de la fatigue. Rien de plus. Le produit là, c'est bon. Le Fenty, je vais éviter de le mettre là. Je sens la classe arriver et franchement, non, non merci. Les pinceaux, les crayons. J'ai toujours ce petit crayon. Alors pas celui-là non, mais il se ressemble. Ce petit crayon de chez Sephora. J'en ai un marron aussi, mais celui-là, bon. Le noir, c'est ce que je mets le plus souvent au quotidien en ce moment, donc autant en profiter. Hop, ça, je le remets à leur place. Je rajouterai des pinceaux en amont, mais ça, je le ferai hors caméra, parce que sinon, ce sera trop long. La base Milk, ici. Donc, pour l'instant, on a ce qu'il faut. Je mets de côté ce qu'il faut que je remplisse ou pas. Ensuite, j'ai pris également dans le séchage une serviette longue et une serviette courte pour les cheveux. Je fais toujours ça. Normalement, j'en laisse toujours un long dans la valise, sauf que à un moment, j'ai dû tout sortir pour laver et en fin de compte, j'ai complètement zappé. Me demandez pas les références, c'était des serviettes qui étaient à ma mère. Alors, je serais incapable de vous dire où elle les avait achetées. Je crois qu'avant, c'était ma grand-mère qui les avait. Oui, maintenant, je suis passée d'un petit minet très grand en guise de chat-squatter des voisins à une petite minette toute jeune. Vous êtes seul, pas distrait en fait. Et non, je ne peux pas embarquer Salem avec moi parce que Salem serait très malheureux tout seul dans un appartement toute la journée. C'est un chat qui a besoin d'avoir quelqu'un avec lui. Ça, je le prends, soit ça va être pour le shopping, soit ça va être pour le linge sale. Ça, c'était un tote bag que j'avais acheté chez Etam, mais il y a... et personne s'en souvient. On va dire les prémices de la valise. Pour les vêtements, je pense qu'on les fera dans une autre partie de vidéo. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être soit demain, soit après-demain, parce qu'il faut que je vois ce que j'emporte. Je sais que je vais emporter 3 t-shirts, 4 t-shirts en cas, un gilet s'il fait froid, un pyjama. D'ailleurs, pyjama, en parlant de ça, je pense que je vais prendre le tout nouveau que j'ai acheté sur Vinted, qui est juste ici. Peut-être je vais pouvoir le mettre. Donc ça, c'est un pyjama que j'ai acheté. Alors c'est un pyjama qui est un peu épais, mais en soi, bon, pas trop grave. J'étais à la recherche d'un pyjama. Je ne porte pas de nuisette ni quoi que ce soit. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression d'être porté un costume. Et un t-shirt. Je vais prendre ce t-shirt là. Il est abîmé. Hein. Pour la nuit, les filles, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est confort. Surtout quand vous revenez d'une session d'examen, vous n'avez pas très envie de vous prendre la tête à vous pomponner. Je pense que celles et ceux qui me regardent sont d'accord un peu avec ça. Sur le fait que quand on revient d'un examen, que ce soit un partiel ou autre, on n'a qu'une envie, c'est manger, se doucher, soit un bon livre, soit un Netflix, c'est dodo. On n'a pas envie d'autre chose, très clairement. Un gilet, je pensais prendre mon petit gilet gris comme ça. Alors il n'est pas repassé ni rien, mais c'est pas grave. Soit je prends ce gilet là, soit je prends un gilet un peu plus long. Mais bon, il est pas très épais, donc en soi, voilà. On sait jamais, ça peut se rafraîchir, il peut faire froid. Donc voilà, je préfère avoir un petit gilet avec moi. On sait jamais. Concernant les t-shirts, pour l'instant, je vois rien qui m'attire plus que ça derrière. On verra un peu plus tard. Faites pas attention, faut que je range tout ce linge. Mais voilà. Et à Sephora, ça, je les avais achetés pour moi, pas pour le voyage. Je me suis acheté un Special Effect Sparkly Stick Eyeshadow comme ceci de chez Sephora. Il a pas l'air mal, honnêtement. Il me fait penser un peu à un Rare Beauty. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Peut-être le format ou la couleur, je sais pas. Et j'ai acheté dans les nouveautés de cette année un Special Effect. Je pense que c'est un peu dans la même gamme. Glitter Shadow comme ceci. Alors, je crois qu'il y a des toutes petites paillettes un peu roses qui se voient pas des masses. Alors, la teinte, c'est Rosy Burst. Et pour le stick, je crois que c'est rose quelque chose. C'est Pink Prims. Je me suis acheté ça en plus du kit de chez Nux. J'avais envie de m'acheter un peu de make-up. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté. En maquillage, je vais prendre ceci pour les lèvres. Alors ça, c'est Fab Factories. Je l'avais acheté chez Action. C'est la texture un peu gelée. Vous savez, de chez Milk, même Essence avait sorti ça aussi. Vous voyez les textures un petit peu gelées. Alors vous êtes un tout petit peu loin. Je suis désolée pour le cadrage, mais ma caméra me fait un peu des misères en ce moment. Donc c'est texture un peu gelée. Et si vous l'appliquez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors c'est fait pour les joues et pour la bouche. Alors ça fait super froid. Je trouve ça super agréable. Alors vous voyez rien en fait. C'est dommage. Par contre, si vous aimez les odeurs un peu de grenadine, vous allez l'adorer. Il sent vraiment la grenadine. Et en vrai, j'aime beaucoup ce produit. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disaient que ouais, c'était pas très pigmenté et tout. Alors perso, je mettrais pas ça sur mes joues. En toute honnêteté,
honnêteté, je mettrai pas ça sur mes joues parce que je pense que ça vous fait bouger tout le fond de teint. On le voit à toute façon au niveau de la texture que ça va être le cas. Mais au niveau de la bouche, alors ça fait un effet un peu lèvres mordues de base, j'aime pas ça. Mais j'avoue que rien que pour le petit goût un peu, alors j'aime pas la grenadine de base, mais je trouve que ce petit goût en fait me dérange moins dans un cosmétique, mais ça fait très grenadine. Je pense que je vais le prendre avec moi parce que je pense que je vais pas me maquiller plus que ça. Je vais pas me mettre un rouge à lèvres supra flashy non plus. Donc je sera très bien. Donc il y aura certainement un bagage à dos avec mon PC parce que très clairement je ne vais nulle part sans mon PC pour travailler ou pour autre chose. On va s'occuper de ce bagage là que j'avais appelé le bagage à main. Donc ça c'est une ancienne besace de chez Jennifer. Le magasin n'existe plus. Pourtant ils faisaient des trucs super. Mais je pense qu'avec le e-commerce et tout un tas de choses en fait ils ont un peu été victimes de ça. D'ailleurs on voit qu'il a vécu, hein, ça commence un peu à s'abîmer de ce côté là. Je crois que ce machin il a au moins une dizaine d'années si c'est pas plus. Non, une quinzaine, même peut-être plus de 15. Bon, alors, dans ce que j'emporte, dans le bagage à main. Dans le bagage à main, on va retrouver, alors certes, des mouchoirs, mais papiers, ça, c'est le genre de choses que je mets toujours en dernier. Parce que globalement, ça, c'est le genre de truc, en fait, que vous mettez au dernier moment, vos papiers d'identité, la convocation, en tout cas pour moi. C'est vraiment les trucs que vous mettez en dernier parce que concrètement, vous n'allez pas les mettre là maintenant. Donc moi, je vais mettre certainement le repas du midi parce que je pars en Blablacar et pas en train. Parce que bonjour les prix de la SNCF, je pense qu'ils se font plaisir, en toute honnêteté. S'il y a des gens qui sont cheminots, dites-moi en commentaire comment ça se fait qu'en fait les prix des billets aient autant augmenté. Alors je veux bien qu'il y ait la fréquentation, tout ce que vous voulez, mais moi j'aimerais bien une explication s'il vous plaît. Merci. Alors bref, donc dans le bagage à main, je vais prendre des petits bonbons, bien sûr, parce que les bonbettes c'est la vie, des petits gâteaux. Ça je les ai trouvés chez Jiffy, mais je pense que vous pouvez les retrouver aussi chez Action. Jiffy se sont mis à avoir des sections gourmandises un peu comme Action, donc ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de choses. Des Mister Brownie et Lemon Cake. J'avais goûté marbré et je les avais trouvés très très bons. Et là je les ai pris au second. Je vais mettre d'autres choses dedans, mais globalement voilà pour l'instant il y aura ma gourde, il y aura beaucoup de trucs aussi. Ensuite je vais mettre dedans, je pense, peut-être que je le mettrai soit là soit ailleurs, des snacks comme ça coréens. Donc c'est chocolat amande, ça ressemble un peu à des Mikado parce que bon désolé pour le cadre mais vous verrez, ça y ressemble un peu. Et en fait on est allé à l'épicerie asiatique où on va d'habitude. Dites-moi en commentaire si quand je vais à l'épicerie asiatique, si vous voulez que je vous fasse des hauls de ce que je peux acheter par exemple en épicerie asiatique à côté de chez moi pour vous donner une idée des produits que vous pouvez trouver ou autre, ça peut se faire éventuellement. Donc moi j'ai pris ça, je me suis dit tu vas le garder pour le voyage parce que globalement j'ai un voyage de entre 6 et 7 heures, ça va être très très long donc autant en profiter. Et ensuite j'ai pris tout un tas de trucs qui vont aller dans un autre bagage, alors je prends 4 bagages de base, que ce soit pour une semaine, pour 2 semaines, peu importe, où je mets en gros toute la nourriture en fait que j'emporte. J'emporte de la nourriture, pourquoi? Parce que premièrement là je vais sortir, je vais me dire tu vas arriver à 18h à l'Airbnb, tu vas pas avoir envie de faire les courses, tu vas pas avoir envie de te commander quoi que ce soit. Le lendemain tu as l'examen, tu vas devoir te lever à 6h30, te préparer en ski, blablabli, blablabli, tu vas pas avoir le temps d'aller faire quoi que ce soit comme course ma fille, donc prévois à l'avance. Donc moi dedans j'ai mis, alors c'est assez lourd, mais avec le fait que j'y reste une semaine ça va s'enlever hein, la lourdeur. Donc là dedans j'ai mis mais de quoi déjeuner, donc céréales et tout ça. J'ai pris du jus de fruits, les Capri Sun, j'adore ça. Je me suis pris de quoi on va dire manger pour le soir parce que je me suis dit, alors certes j'emporte beaucoup de choses mais partez du principe qu'il y a un sac qui risque de sauter entre l'aller et le retour, hein, ça c'est sûr. Et à l'épicerie asiatique je me suis dit des nouilles. Je me suis pris ça pourquoi? Parce que je connais mon estomac et ses caprices d'enfant gâté, à savoir que mon estomac s'il a envie de me faire un pied de nez me fera un pied de nez et ce bien avant le retour. Donc je préfère prendre des choses comme ça parce que je sais qu'au niveau de l'estomac ça risque rien. Peut-être me mettre un petit jus de fruits dans le bagage à main justement parce que ça risque d'être très long. Donc ça sera pas mal. J'ai pris des petites brioches comme ça pour le matin. J'ai pris pas mal de choses. Vous allez me dire mais Lynn pourquoi tu te surcharges comme Blablacar, il a pas que toi. Certes, mais la bouffe je la garde avec moi de base. Donc en fait il risque pas d'y avoir de problème plus que ça. J'emporte suffisamment pour ne pas avoir à dépenser sur place. Pas parce que je suis rapiace mais parce que tout simplement, comme je vous dis, je ne prévois pas d'y rester pendant 10 plombes. J'y prévois d'y rester une semaine, mais j'ai pas envie de faire des dépenses superflues parce que tout simplement, d'une part, c'est pas que j'ai un budget serré, mais et d'autre part, parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai pas envie du tout. Et encore, je bourre le sac qui est ici, donc ça c'est l'alimentaire, mais il y a des trucs que je vais transvaser dans le sac du PC. Les trucs qui risquent pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, j'ai pris de la pharmacie, à savoir Vogalib pour l'estomac, pour les nausées, et Doliprane pour mes épaules et mon dos. Donc ça va aller directement là. Et puis j'emporte toujours, que ce soit pour les petits ou les gros déplacements, une trousse avec des crayons, des stylos, ce genre
de trucs. Mais ça ira vraiment dans le bagage, pas à main, mais bagage à PC. Ça ira plutôt là, je pense. Donc voilà, voilà un peu. Après, je vais voir si par exemple ce machin-là, je ne transvase pas ce qu'il y a dedans dans le sac de PC. Selon comment ça va être, selon comment je vais me débrouiller, ce sera soit ça transvasé dans le sac du PC et le sac dans la valise, parce qu'en soi, moi, ce sac-là, je pense que je vais le prendre surtout pour l'épreuve, pour mettre la trousse. Alors, ils veulent pas de trousse en soi, ils veulent que un papier, un stylo, basta. Et ça sera un peu obligé. Je pense que ça sera comme ça. Il faut que j'aille faire des photocopies de la carte d'identité parce que je pense qu'ils vont me la demander. Donc, voilà, j'ai encore aussi des choses à faire de mon côté, mais déjà, ne serait-ce qu'avoir une petite idée de ce que je peux prendre ou pas. Je prends aussi du thé parce que le café le matin, surtout s'il est pas sucré, ça me fait mal. En ce moment, j'ai l'estomac qui est pas très bien non plus. Beaucoup de remontées acides, bon, bref, je vous épargne, mais bon, ça fait partie. J'ai aussi une tension assez haute. Je suis à 15 de tension. Je pense que ça commence à faire beaucoup. Alors oui, j'ai le poids, j'ai tout ce que vous voulez, mais le stress aussi fait que j'ai la tension qui monte. Et ça, c'est quelque chose qui est connu chez moi. C'est quelque chose qui existe me concernant. Donc ça, ok. Ensuite, dans le bagage pour le PC, je vais prendre de quoi me distraire. Donc là, je vais prendre mes petits colorials. Donc je me prends au moins un peu de quoi faire des activités. Parce que je suis quelqu'un qui supporte pas de rester à se tourner les poupous comme ça. Je supporte pas. C'est pas dans mon caractère. Ça ne l'a jamais trop été. Qu'on soit, voilà. Donc voilà pour cette partie de vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous dis, ça risque de bouger entre ce que vous voyez là et ce que vous verrez plus tard. Ça risque fortement de bouger. Parce que là, en fait, j'ai fait une liste de ce qu'il me faut. Mais il y a des choses qui vont se greffer après ou avant. Donc déjà, faut le comprendre aussi. Et puis surtout, il y a des choses que quand je vais transvaser ailleurs, je vais les mettre ailleurs. Enfin voilà. Je sais que mon sac de PC, en général, il est jamais au grand jamais vide. Et c'est toujours le truc que je remplis le plus. Je vais voir si j'emporte une paire de chaussures. Paire de chaussures, j'en emporte quasi jamais parce que je porte toujours les mêmes choses. Donc en soi, je vais en prendre. Mais voilà un peu comment je m'organise là maintenant. C'est pas très concluant, hein. Si vous regardez un peu, je vous montre, vous êtes un peu loin. Mais comme je vous dis, le zoom me fait de la merde, faites pas attention. Donc, écoutez, je vous dis à plus tard ou à demain ou à la semaine. De toute façon, je pars le 18 la semaine prochaine et on voit un peu comment on s'organise d'ici là. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, on est le 18 mai, il est 19h49. Je vous reprends en vlog, je n'ai pas vlogué ma valise ou du moins la fin parce que j'étais clairement pas dans le mood. J'ai passé un week-end de 4 jours assez atroce, donc c'est pour ça que je n'ai pas vlogué. Là, je suis arrivée à l'Airbnb, comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi. La route s'est bien passée, c'était un peu long, mais ça s'est bien passé. On s'est farci la pluie, les bouchons, tous les trucs en fait super qu'on aime sur la route. Là, je vais me faire à manger, je me doucherai, je vais me coucher super tôt parce que demain, j'ai épreuve de 8h30 à midi et demi. Ensuite, je reprends à 14h jusqu'à à peu près, je pense, 17h30, selon si on commence à l'heure ou pas. Ce que j'espère en toute sincérité. Voilà. Là, je suis actuellement à Dijon, en face du Palais des Congrès. Je sais pas si vous pourrez voir au niveau de la fenêtre, je pense pas. Vous voyez. Donc je suis juste en face. Je vais vous faire un room tour du Airbnb parce qu'il est très joli. Franchement, c'est vraiment super beau. Donc là, vous avez le convertible que je me suis bien approprié, le couloir qui est juste là, la petite cuisinière comme ceci, elle est toute la déco. Franchement, c'est super beau, c'est super soigné. La petite qui va avec, l'horloge et tout. Bon, l'horloge n'est pas à l'heure, mais en soi, c'est pas grave. Là, vous avez un couloir avec des miroirs et tout. Franchement, c'est super joli. Coucou. Là, c'est la salle de bain avec le chauffe-serviette qui fait plaisir, le lavabo. Alors, ce genre de douche, vous savez que moi, j'aime pas du tout les cabines de douche de base. Et vous voyez, je ne vois pas si vous voyez sur le bas, c'est pas texturé. Donc, ça, j'ai beaucoup moins de chances de me péter la margoulette. Et vous avez une espèce de banc là où j'ai posé mes affaires. Une machine à laver qui est juste là avec des serviettes. Il est plutôt sympa. Donc c'est le Airbnb, le terroir. Vous rentrez ici, c'est Fornox. Hein. Je vous cache pas, c'est Fornox. Vous rentrez pas comme ça. Vous avez les codes, vous avez les trucs. Donc c'est sur Dijon, juste en face du Palais des Congrès. Pour l'instant, j'ai pas à m'en plaindre. Je trouve que c'est même le plus joli qu'on ait eu. J'en avais eu un à Sainte-Foy-les-Lyons qui était pas mal. C'était une autre ambiance, mais le séjour était beaucoup plus grand aussi. C'est juste un espèce de T1 bis relativement bien aménagé. J'ai pas trop à me plaindre. Donc là, moi, je pense que je vais manger,
réviser et me doucher et faire dodo. Je pense que le programme, ça va être ça parce que j'ai eu super chaud. Franchement, quand vous devez marcher avec la valise, le sac à dos avec le PC et tout, tutti quanti, la bouffe, les béquilles, je peux vous promettre que vous brûlez des calories. Là, vous les brûlez, vos calories, vous êtes bien content. J'ai acheté des petits souvenirs pour mes parents que je vous montrerai certainement soit demain, soit après-demain si je suis pas trop crevée. Franchement, je suis pas dans un mood à faire du tourisme, je pense que je n'en ferai pas. Je pense que je vais passer, parce que j'irai jusqu'à vendredi, 2 jours chill, à faire les choses que je dois faire, sans me prendre la tête, sans avoir quiconque qui vient me casser les pieds, et ce sera très bien comme ça. Moi, je vous dis à demain. Je pense pas que je vous reprendrai demain matin. Je pense que je vous reprendrai plutôt, plutôt demain soir pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. De toute façon, là, je crois qu'il y a, s'il y a des volets, tant mieux. Là, je vais mettre les volets en, et si je peux, mais à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup. Je vais voir. Maintenant, je vais voir. Après, la luminosité ne me dérange pas, mais en soi, bon, s'il y a des volets, c'est mieux. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de ce petit séjour à Dijon. Il va être peut-être un peu ennuyeux pour vous parce qu'il ne fera pas de tourisme. Et en soi, moi, je vous avoue, comme je vous dis, je suis pas dans un mood à faire du tourisme. Vraiment pas du tout. Je pense que ça se voit à ma tête. Je suis gonflée de partout. Je le sens au niveau du visage et tout. Je suis gonflée de partout. Et comment dire que j'ai pas envie. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, on est le 20 mai, il est 9h21, je me suis levée un peu plus tôt ce matin. J'ai passé une nuit, on va dire, un peu merdique. Parce que d'une part, je me suis fait bouffer par un moustique, donc déjà, c'est quelque chose dont je me serais lourdement passée. Donc j'ai pas forcément super bien dormi. Alors, bilan d'hier. Donc hier, j'ai passé mon concours. Alors j'avais épreuve de notes de synthèse le matin et épreuve de composition l'après-midi. Donc pour vous expliquer, en fait, la note de synthèse, c'est un peu comme un gros commentaire de document, sauf qu'en fait, on avait un dossier de 11 documents. En 4 heures, franchement, c'est très chaud. Soit vous arrivez à lire en diagonale et c'est génial, soit vous, des fois, vous prenez du temps sur certains textes et vous en perdez. La note de synthèse, en même temps, bon, j'ai fait à peu près ce que je voulais, même si j'ai pas réussi à finir dans les temps et ça m'a un peu, globalement, je suis pas mécontente, mais pas contente non plus. En fait, j'ai appris avec le temps à ne pas me réjouir trop vite de certains événements. Je me dis, on verra bien. La composition, en fait, c'est une commune dissertation. Alors, le problème, c'est qu'ils prennent des notions très générales, faire appel à des notions très générales. Donc là, c'était sur la gestion des bibliothèques, ce qu'on appelle la biblioéconomie, l'économie du livre et la sociologie des pratiques culturelles. Donc en lien avec ces notions-là, le problème c'est que des fois tu sais pas trop quoi mobiliser. Donc tu fais à peu près, on va dire, ce que tu penses être bon. Voilà, moi, de la dissertation, de la composition, je suis pas trop mécontente, j'ai réussi à finir dans les temps, je pense que ce que j'ai fait c'est peut-être pas mauvais. Je verrai bien. De toute façon, au pire, rendez-vous dans 2 ans, hein, comme on dit, on verra bien. Mais bon, toujours est-il que un concours, c'est dur, c'est fatigant, c'est éreintant. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ils mettaient pas les épreuves sur 2 jours. Je pense que c'est pour des questions d'orgas qui font ça. Mais après, ça épuise énormément. C'est vraiment très très lourd. Donc là, je suis rentrée, je me suis posée, j'ai bricolé un peu. Je suis allée me coucher tôt parce que j'étais crevée. En fait, quand je suis pas chez moi, je m'endors à des heures, mais alors genre 22h, 23h, je suis tellement crevée. Puis c'est surtout mentalement aussi que je suis crevée, que je m'endors un peu n'importe où. Là, j'ai fini le petit déjeuner, je me suis posée dans le lit d'ailleurs. C'est housse de couette un peu texturée comme ça, je trouve ça trop bien. Donc voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai la fenêtre ouverte. Je dors fenêtre ouverte parce que ici, il y a le chauffe-serviette, je pense, qui est à fond les ballons. Et il fait chaud. Moi, je vous dis, il fait très chaud. Il y a le chauffage qui est allumé, mais le chauffe-serviette, il chauffe à fond. Donc voilà. Là, je pense que je vais me poser, je vais faire d'autres trucs. Comme je vous dis, je vais pas faire de visite ou autre. Je suis pas dans le mood, j'ai pas envie. Et en vrai, voilà. Donc je suis désolée si le vlog sera pas très intéressant. J'essaierai de filmer un peu des petits extraits sur le retour, des routes et tout ça. J'ai pas pensé à le faire à l'aller parce que pas mal de routes, on est passé par les routes de campagne, on n'est pas passé par Limoges et tout ça. On est plutôt passé par tout ce qui est Gers, Aveyron. On a fait un peu toutes les petites routes sans péage, sans rien de tout ce bazar. Je pense que je prendrai des photos, des trucs à ce moment-là. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa. Et je vous reprendrai dès que j'arriverai à la maison vendredi. Mais pour l'instant, on vous refera un petit point demain. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hello, on est le 21 mai, il est 11h55. Je me suis levée tranquillement à 6h15 parce que je n'arrivais plus à me rendormir. J'ai passé une nuit horrible, comme d'habitude, quand je suis stressée ou quand il y a du bruit. Alors là, il faut savoir que là, le logement est côté rue, donc on entend tout. Alors de base, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quand tu as un sommeil qui est pas très bon, ça peut être vite embêtant. Donc, programme de la journée, je suis désolée, vous n'aurez vu que l'Airbnb pendant tout ce vlog, je suis désolée. Mais je vais vous mettre des
plan des paysages que je verrais sur la route ou autre. Enfin, moi personnellement j'aime bien, puisqu'à l'aller il y avait beaucoup de routes de campagne, de trucs. Enfin, vraiment franchement les paysages étaient vraiment magnifiques. Il y avait paysages de montagne et tout, j'adore. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Programme de la journée, je pense que je vais me faire à manger pour ce midi j'ai ce qu'il faut, soit pour ce soir, soit pour demain, je vais voir. Parce qu'en soi je pars d'ici à 6h45, dans ces eaux 40-45. Donc je pars super tôt, donc il va falloir se lever à 5h, 5h30, maximum 5. Alors 5h, 5h30, ça va dépendre. Donc en soi, ça va pas me déranger puisque ça m'arrivait de me réveiller à 4h du mat. Bref. Donc parce que j'ai le ménage de l'Airbnb à faire, parce que dans les conditions d'ici, il y a le ménage à faire, il faut ranger la vaisselle, faut faire normal, hein, j'ai envie de dire, c'est des règles de base que je pense que tout le monde devrait faire quand on est dans un logement quel qu'il soit, surtout dans un Airbnb où on n'est pas chez soi. Programme de la journée, ça va être ça. Je suis désolée, le vlog va être un peu morne encore une fois. Après, comme je vous l'ai dit, je suis pas dans un mood où j'ai envie de sortir ou autre. J'en profite pour faire un peu tout ce que j'ai à faire, des papiers, des trucs. J'en profite. Alors c'est vrai, on va dire que tu pourrais le faire chez toi. En réalité, je suis plus stressée chez moi que quand j'y suis pas. Quand je suis pas, je peux faire les choses à tête reposée. Je suis plus tranquille, plus zen. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on m'a proposé hier soir de partir du côté de Béziers pour 2-3 jours max. Alors, je vais voir si je pars vraiment la semaine prochaine. Donc, si je pars du lundi au mercredi ou si j'y vais pas, je sais pas. En réalité, je sais pas, je me tâte énormément parce que ça va faire un peu beaucoup. Je sais pas si j'aurai récupéré de Dijon et tout. Donc, puis j'ai du travail aussi à côté. Donc, je sais pas. Je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Il faudrait que je m'avance dans mes contenus. Il faudrait que je fasse tout un tas de trucs en fait. Et c'est pas toujours facile dans tous les cas de figure. Donc, voilà concrètement le programme. Donc, aujourd'hui, je vais manger. Je vais faire un truc tranquillement. J'ai acheté quelques souvenirs. Alors, certains, ils sont de Dijon propre et d'autres, c'est ce que j'ai trouvé sur le voyage. Donc, j'ai pris ça pendant mes courses. Donc, j'ai foutu tout là-dedans. Il n'y a pas de fringues cette fois-ci. Je suis pas allée faire les boutiques et autour, il n'y a rien. Autour, ici, franchement, en face du Palais des Congrès, à part une espèce de petite cafette snack, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose. Tout est rassemblé, en fait, dans le centre. Mais honnêtement, flemme de prendre le tram. Honnêtement, j'ai la flemme. Mais alors, une flemme internationale. Flemme de dépenser de l'argent. Et en fait, j'ai pas besoin de grand-chose. Parce que là, la saison, on va dire, des pulls, des gilets est en train de partir. Moi, je m'habille pas beaucoup en été parce que je sais jamais quoi mettre. J'aime pas les vêtements d'été de base, à part ce genre de t-shirt ou autre. Ou les t-shirts à fines bretelles. Mais sinon, de base, j'aime pas trop m'habiller en été. Il y a rien qui me plaît outre mesure. J'ai pas regardé s'il y avait des boutiques vintage ou autre. Donc, en soi, tant pis. Donc, pendant les courses et sur la route, j'ai acheté quoi? J'ai acheté des nonettes à la confiture de cassis. J'en ai acheté 2 de chez Mulot et Petit Jean. Donc, ça, c'est proprement dijonnais. Il y a plusieurs boutiques qui revendent cette marque dans le centre. Donc, c'est comme ceci. J'en ai acheté 2 en cassis. Parce que moi, j'adore le cassis, personnellement. Donc, voilà la deuxième. Donc, je sais qu'il y en a une qui va aller du côté de chez ma mère. Et j'en ai acheté une autre. Alors, je sais pas avoir compris parce que j'ai eu 2 dijonnaises, en fait, qui étaient dans mon Blablacar, pour le coup, à l'aller. Qui m'ont expliqué qu'en fait, c'était plus à l'orange amer. Mais bon, voilà, l'orange amer, tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime pas perso. J'aime pas la marmelade, j'ai rien. Franchement, à ce niveau-là, j'aime pas du tout. Donc, le cassis, c'est ce que j'aime le plus. J'ai acheté aussi à la Mirabelle. Donc ça, je pense que c'est mon papa qui va les prendre, très clairement, parce que le cassis, il en mange, mais c'est pas ce qu'il préfère de base. C'est pas trop sa tasse de thé. Ensuite, sur la route, on était déjà un peu dans la région, j'en ai trouvé d'une autre marque, c'est Autant des Gourmands. Alors ça, je crois qu'elle était vendue à une époque, si je dis pas de bêtises, aux Galeries Lafayette. Donc aussi, ça, c'est des nonettes à la myrtille, donc j'en ai 2 comme ça. 1 et 2. J'ai aussi pris des petits berlingots comme ça. Alors ça, les berlingots, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Donc ça, je pense que c'est ma mère qui va les prendre parce que ça, honnêtement, c'est super bon quand c'est bien préparé. Mais voilà, c'est vrai que j'en fais pas des folies. Et puis surtout, le sucre, j'ai diminué aussi beaucoup. Alors, j'ai acheté aussi au cassis, mais des anis de Flavigny, comme ça. Alors, j'en vois partout, c'est vrai. L'usine de base est dans le 21, je crois. Ouais, dans le 21 aussi, à Flavigny. Donc, c'est pas Dijon propre, mais c'est le département 21. Hein. Donc, j'en ai pris à la menthe et au cassis. Je les ai gardés. À la menthe, j'ai pas voulu. Ensuite, pendant mes courses, j'ai pris ceci pour mes parents. Parce que pareil, je diminue aussi beaucoup le sucre. Du Ferrero Rocher, 70%. Ça fait comme ça. À la base, je les voulais au chocolat au lait. Ils en ont pas trouvé quand j'ai demandé ça aux courses. Alors, ils m'ont transformé en chocolat noir, ce qui me va très bien. En soi, moi, ça me dérange pas. Donc, voilà les petits achats que j'ai fait. J'ai pas acheté grand chose. Comme vous voulez, il y a du Dijonais et du moins Dijonais aussi. Mais d'un autre côté, voilà, je voulais plutôt ramener ces genres de trucs. Alors, je sais qu'on va me dire, mais pourquoi t'as pas rapporté de la moutarde? Alors, premièrement, je suis pas une consommatrice de moutarde. Ou très très peu. C'est très rare que je me serve de moutarde. À part peut-être d'Artenquiche que je fais et dans le Mac de luxe que j'adore. C'est je crois les 2 seuls qui me viennent à l'esprit, les 2 seuls produits que je mange avec de la moutarde dedans. Tout le reste,
reste, en fait, je suis pas du tout fan de moutarde. Mais alors, absolument pas. J'ai du mal avec le goût déjà de la moutarde. Je trouve que c'est très vinaigré. Donc déjà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ensuite, mon papa, la moutarde, il adore ça. Le problème, c'est que comme il fait un peu de goutte, avec ma mère, on s'est dit la moutarde, on va plutôt éviter. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas pris. Qui plus est, je trouvais que ça faisait très cliché, moutarde de Dijon. Enfin, je sais pas, j'étais pas partie dans cette optique-là. Voilà, j'ai préféré prendre autre chose. J'ai préféré prendre des petits gâteaux comme ça qui peuvent se manger. Alors avec le café ou autre, je trouve que c'est plus sympa. Et en fait, la forme m'intriguait. Je pense que j'ai dû en voir par le passé. Peut-être pas dans ce packaging-là. Je me demande s'ils l'ont pas refait. C'est possible en soi. Parce que vous avez, pour les mulots et petits gens, vous avez 2 boutiques, je crois, officielles et d'autres revendeurs sur Dijon même. Hein. Vous avez quasiment que ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous voulez aller à Dijon. Je pense que si je reviens ici, je prendrai pas cet Airbnb, même si il y a quelques défauts ou autres, mais globalement il est bien. Je trouve qu'il est beaucoup trop excentré du centre de Dijon. Je prendrais plutôt un Airbnb si je dois en reprendre un, plutôt dans Dijon centre. À la rigueur, si je veux faire une séance shopping ou autre, vraiment à l'ancienne que ici. Je pourrais prendre le tram et tout, mais en fait, le tram avec les cannes et tout, c'est pas pratique. Je vous laisse pas toujours la place où que vous soyez. Donc c'est vrai que bon, je ne raffole pas de ça. Les béquilles, j'arrive à les lâcher. J'arrive petit à petit à les lâcher pour ceux qui pourraient se poser des questions. J'arrive petit à petit à les laisser de côté. Mais pour faire des gros trajets ou pour faire des trajets même un petit peu courts, là j'étais partie du Palais des Congrès sans les béquilles au retour. Je pense que c'était la fatigue où j'étais sur pilotage automatique, j'ai pas calculé. Quand je me suis aperçue que je les avais pas, je suis revenue et je suis allée les chercher. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais le payer le lendemain. Je l'ai pas payé finalement le lendemain, mais par expérience, je me suis dit fais gaffe à ce que tu fais. Donc ça, je sais le fait d'avoir été crevée qui m'avait fait ça. Donc voilà, je commence petit à petit à rassembler mes affaires et tout et savoir où je mets les choses. Mon sac, de toute façon, donc j'ai laissé tomber le bagage à main que j'ai troqué contre ce sac-là que vous connaissez. Je pense que ce sac, il aura vu les guerres, si on peut dire ça ainsi. Ce sac-là, je pense que je l'organiserai au dernier moment parce qu'il faut que je mette la bouffe pour le midi et il faut que je mette les gâteaux. Alors je sais qu'une partie va aller chez mes parents et l'autre partie, je sais pas. Soit j'en envoie à des potes, soit je me les garde pour moi, mais sachant que je mange plus trop de sucre en fait, je sais pas du tout. Je crois que j'en ai peut-être pris un peu trop. Je sais pas encore. Je sais qu'il va y avoir un cassis certainement ou un myrtille. La mirabelle c'est sûr que ça part, y a pas de problème. Les bons becs, quels qu'ils soient, je sais aussi. Le chocolat c'est pareil. J'avais goûté les glaces comme ça. Les glaces sont très bonnes, mais alors le prix c'est démentiel. On en avait acheté je crois avec mon coloc l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Honnêtement c'est très bon, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Honnêtement c'est trop cher. Moi je lui ai dit, écoute t'as bien fait de les prendre, le problème c'est que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est de l'arnaque, c'est du vol. Voilà. J'ai été cash avec lui, même les petites tablettes comme ça, je crois que c'est son tour de 3-4 euros, voire un peu plus. Je trouve ça trop cher pour 90 grammes. Mais bon, pour une fois de temps en temps, voilà, en plus c'est une nouveauté, donc autant en profiter. Il n'y a pas des morceaux de noisettes, c'est des petits éclats. Alors je pense que mon père pourra peut-être pas en manger, parce que lui, il a une petite sensibilité avec les fruits à coque. Sensibilité, disons que quand il en mange trop, je crois, ça lui provoque un peu comme des chatouilles au niveau de la gorge. Alors, je ne sais pas si c'est une sensibilité ou pas, on n'en sait rien. Faudrait qu'il aille voir peut-être le médecin pour ça. Mais toujours est-il que. Donc voilà ce que j'ai acheté globalement à Dijon. Alors c'est vrai, le vlog est un petit peu plat, je suis pas sortie, machin. Mais comme je vous dis, je suis pas dans un mood. Ce matin, je me suis fait des soins du visage, j'en ai pour m'en faire. Faudra que je me décolore le duvet quand je rentrerai, parce que j'ai pas pris mon nécessaire. Je pensais pas en avoir besoin. Voilà, j'en ai profité pour m'occuper un petit peu de moi, de faire des choses et tout. Parce qu'honnêtement, quand vous avez pas le temps, quand vous avez, on va dire, beaucoup de choses à penser, à faire et tout, au bout d'un moment, vous pétez un boulard, quoi. Enfin, vous pétez un plomb. Voilà. Puis surtout, je rentre demain parce que samedi, je travaille. Donc, il faut que je prépare mon cours pour samedi. Donc, de toute façon, j'ai prévenu la famille, je leur ai dit que c'était chez moi que ça allait se faire, que ça allait pas être chez eux, parce que globalement, je savais que j'allais être crevée et que globalement, en fait, il vaut mieux que je me repose bien comme il faut plutôt que d'avoir une prof qui est à moitié crevée, qui est pas capable de tenir la route. Franchement, c'était pour l'épuisement. Et c'est pour ça que j'hésite à partir du côté de Béziers, parce que je sais que je vais être fatiguée et refaire de la route, alors même si c'est, je crois, 3 heures de route à peu près, est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre 3 heures de route dans les pattes? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Surtout que j'ai personne pour m'amener, si c'est plus tard dans la semaine, en dehors du lundi. Alors pour le retour, c'est pas un problème, parce qu'en soi, je peux demander à être sur Toulouse, prendre un taxi, rentrer chez ma mère, c'est pas un problème en soi. C'est pour ça que j'hésite un peu. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, globalement. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, je pense que je vais faire ma petite vie tranquille. C'est un peu plat, mais c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier, vous avez passé une bonne après-midi. Moi je vais continuer à faire le ménage et tout. J'ai de nouveau le coude qui me fait mal, donc ça, il faudra que je le surveille. Il faudra surtout
surtout aussi que j'aille chez le médecin, que j'en profite aussi d'aller chez lui le temps que je le peux. Enfin, tant que j'ai du temps aussi, parce que j'ai la psy et le médecin à faire. Donc voilà. Bon, écoutez, et aussi, je passe un petit, on va dire, je jette une bouteille à la mer aussi. Ceux qui sont sur Toulouse, si vous avez vent de poste en tant qu'animateur dans les périscolaires ou autres centres de loisirs, envoyez-moi en DM en fait les noms, les écoles et tout, ou du moins dites-moi si vous en avez vu à droite et à gauche, que je puisse moi-même trouver. Je cherche en fait une place en tant qu'animatrice, parce que les cours à domicile c'est bien, mais bon là je voudrais vraiment pouvoir me bouger un peu, trouver un emploi beaucoup plus stable et pour pouvoir faire autre chose peut-être à côté. C'est pour ça que je lance une bouteille à la mer aussi. Si vous avez vent d'une place sur Toulouse, principalement je voudrais rester sur Toulouse par rapport à mes parents, dites-le moi dans les commentaires, comme ça moi je vais voir et je vais me déplacer carrément dans les écoles pour pouvoir postuler tout simplement. Je fais un petit appel de phare parce que autant je pense qu'on cherche des animateurs, que ce soit dans le périscolaire, AESH et tout bazar, autant je sais qu'avec tout ce qu'on entend sur Paris, ils sont beaucoup plus regardants. Après, moi comme je dis souvent, j'ai rien à cacher, j'ai un casier judiciaire vierge, je peux demander une équivalent vu mon niveau d'études et surtout j'ai de l'expérience avec les enfants. Vu que je suis prof à domicile, alors pas avec les plus petits parce que les plus petits ne rentrent pas en compte en fait dans le professorat que j'ai. Donc moi j'ai plutôt les élémentaires, les collèges et les lycées, c'est tout. J'ai pas les maters. Les maters on les a pas parce que c'est du temps d'éveil, c'est ce genre de choses, donc ça concerne pas trop le soutien scolaire, du moins de ce qu'on m'en a dit. Donc voilà, écoutez, je vous lance une petite bouteille à la mer en espérant que peut-être certains d'entre vous auront peut-être des pistes à me fournir, me donner un petit coup de main. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Moi je vais aller manger, je vais aller passer l'aspirateur. D'ailleurs l'aspirateur on dirait un truc sorti tout droit de SOS Fantôme. Et puis voilà, si je fais des choses un peu autres, je vous le dirai. Je vous fais des bisous et je vous dis soit plus tard, soit demain. Coucou tout le monde, on est le 23 mai, il est 9h42, je suis arrivée hier chez moi. Donc je vous ai mis des photos de notre petit arrêt dans le Cantal. On s'est arrêté pour faire une petite pause café parce que les filles en avaient besoin. On était on était quatre filles de nouveau. Le trajet était plutôt cool, il n'y avait pas forcément de choses plus à dire. Par contre, faudra m'expliquer un truc. On est passé de quasiment 15 degrés, on se les pelait, à presque 36 ou 30, plus de 30. Je suis arrivée, je comprenais pourquoi j'avais mal à la tête durant le trajet, je comprenais pourquoi j'avais mal à la tête, pourquoi j'allais pas bien. Il faisait ultra chaud et en fait je me suis fait surprendre par la chaleur. Alors vous allez me dire mais meuf en fait tu atterris d'où? En fait ride de Dijon. Il faisait pas non plus ultra chaud jusqu'à présent, même j'avais les fenêtres ouvertes et c'était peut-être aussi l'emplacement où j'étais qui faisait qu'on était peut-être un peu plus protégé. Mais là on cuit au bain-marie. Là j'ai encore la fenêtre un peu ouverte mais d'ici 1 heure ou 2 je l'ai fermée. Je vais quasiment tout bloquer parce que on va faire rentrer la chaleur. Mais c'est impressionnant en fait, c'est n'importe quoi. En vrai c'est n'importe quoi ce temps. Bon, je sais pas si on s'est pris une vague de chaleur provenant de je ne sais, c'est du grand n'importe quoi. Faut que je fasse mes cheveux aujourd'hui après mon cours parce que j'ai des racines qui vont juste, je supporte pas, je déteste ça. Conclusion de ce vlog. Alors, je suis rentrée chez moi. J'ai joué un peu à Heroes of History, c'est un peu du même studio que Shadow Legends. J'ai fait autre chose. Je me suis reposée aussi, même si c'était pas vraiment du vrai repos. Du coup, on a ressorti le ventilateur tellement qu'il fait chaud. Et ce qui fait que bon, on n'a pas fait grand chose la soirée. On a commandé Burger King parce que franchement, mon coloc m'a dit si tu veux pas cuisiner, on demandait un truc. Je lui ai dit oui, j'ai envie d'un burger. Et là, ils ont reçu les baby burgers, donc j'étais toute contente. Pour une fois, le pain était pas sec, j'étais très contente. Franchement, le Burger King, il a fait du bien par où il est passé, même si honnêtement, quand on s'est arrêté dans le Cantal, j'ai pris un certain nombre de trucs. Donc, alors j'ai pas acheté de vêtements. Pour ceux qui le savent peut-être à peu près, j'achète toujours un vêtement quand je vais quelque part, parce que ça me fait un souvenir un peu plus textuel. Mais cette fois-ci, comme je suis pas allée faire les boutiques dans le centre de Dijon, et que j'avais regardé un peu les boutiques indépendantes, il y avait rien qui me tentait plus que ça, je me suis pris coucou. Voilà. Quand on s'est arrêté dans le Cantal, on s'est arrêté dans une petite aire d'autoroute. Alors oui, c'est vrai, ça fait très attrape-tourisme, mais j'en ai rien à faire. Et je me suis dit, peut-être tu vas peut-être te ramener un souvenir de ce coin-là, vu que vous y êtes arrêté et tout. Et en fait, j'ai vu qu'ils faisaient boutique et tout, et moi, je regarde toujours s'il y a des spécialités régionales et tout, pour la curiosité. Et en fait, dans la boutique, il y avait une coin fromagerie, avec Cantal, bleu, et je sais plus, il y avait plusieurs petites choses. Donc, j'ai pris le cendré bleu, comme ça, une grosse tome de 400 grammes à peu près. Ça, c'est pour mes parents, c'est pas pour moi, je n'en mange pas. Je l'ai pris, je les ai foutus directement dans le sac ISO. J'ai toujours un sac ISO
frigo avec des snacks et tout, donc je les ai mis dedans. Donc j'ai pris ça, j'ai pris 2 petits cabicous tout petits, parce que je trouvais que c'était largement suffisant en fait. Pour mes parents, c'est pas pour moi. Moi, il faut savoir que je consomme pas tant que ça de fromage. Par contre, ils avaient du Cantal qui me faisait très envie. Alors j'adore ça. Faut savoir que j'aime énormément ça. Je crois que j'ai grandi avec ça quand j'étais petite. Et en fait, je me suis dit, tu vas te calmer un petit peu parce qu'il faut tout ramener, il faut tout changer. Donc en soi, j'ai fait un choix. Je vais remettre ça par contre au frigo. Et du coup, j'ai pris ça. J'ai pris également ce petit livre. Bon, c'est un guide touristique, mais je me suis dit que si un jour mes parents ils veulent partir en vacances, justement dans le Cantal, j'ai pris les 100 lieux pour les curieux de Monique Lafarge, Christian Dieuch. Voilà. Ça avec des photos, des sentiers, des églises. Bon, les sentiers, c'est pas trop pour eux, mais globalement plutôt les visites, ce genre de choses. Je me suis dit que ça pourrait être grave sympa. Donc, je l'ai payé 16,50 €. Bon, pour 16,50 €, ça va. J'ai vu qu'il s'est un petit peu corné. Je pense que c'était le cas dans le sac. J'ai pris ça. J'ai pris le loulou qui est ici, que j'ai appelé Isis, petit en passant. Voilà. Je me suis pris un sandwich en Cantal salade avec une part de tarte à la myrtille. À la base, je me suis dit, tu vas pas acheter de la bouffe pour midi parce qu'en soi, voilà, tu vas manger dans la voiture, tu veux pas faire de miettes ni quoi que ce soit. Bah finalement, je m'étais fait des pâtes. Je me suis dit, écoute, flemme, prends-le, au moins t'as pas fouillé dans la malle, t'es tranquille. Donc je me suis pris un sandwich au Cantal et une part de tarte. Honnêtement, la part de tarte était vraiment très très bonne. La tarte était vraiment bonne. Alors c'était pas les myrtilles entières comme on peut trouver par exemple à la boulangerie du marché. Non, c'était vraiment de la confiture de myrtille. C'est un peu la manière que je connaissais moi de faire la tarte à la myrtille. Après, je pense qu'il y a plusieurs teams certainement. Dites-moi en commentaire ceux qui sont peut-être de la région. Comment vous la faites, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais vu une recette il y a des années de ça qui était un peu équivalente. La tarte était vraiment très très bonne. Honnêtement, elle était vraiment bonne, c'était vraiment frais, c'était sucré, juste ce qu'il fallait. Et le sandwich, vous allez me dire c'est un sandwich. Ouais, sauf qu'en fait le Cantal, il avait vraiment le goût de Cantal. Franchement, je vous le dis, ça avait vraiment un goût de fromage. Alors ça fait partie des fromages que je mange assez régulièrement quand je peux. Franchement, il avait bon goût. Il y avait rien à dire, c'était pas le truc que vous achetez au supermarché qui est des fois qui a pas vraiment de goût, qui a un goût neutre. Donc c'est vrai qu'il était vraiment très très bon. Franchement, je regrette rien. Je me suis pris ça à l'air d'autoroute. On avait en plus une belle vue que vous avez vue en photo précédemment. Franchement, c'était vraiment très très beau. Franchement, c'était très joli. J'ai pas filmé les routes parce que bon, d'une part, il aurait fallu fouter tout le monde. Enfin bon, on était tout en train de faire les pipelets, donc je pouvais même pas filmer, même des extraits ou autres. Après, c'est pas grave en soi. Je veux dire, vous avez les photos quand même à côté. Mais globalement, ouais, je suis arrivée sur Toulouse. Il devait être, je pense, 14h15 ou 20, quelque chose comme ça. Mon coloc est venu me récupérer. On est passé par un peu les petites routes. Après, on est rentré à la maison. Je me suis posée, j'ai joué, je me suis endormie. On a commandé à manger et j'ai fait blackout à 22h. J'étais crevée. Je me suis réveillée à 3h du mat parce que voilà, j'avais soif et tout. Puis après, je me suis endormie jusqu'à 7h. Honnêtement, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas fait la grasse matinée? Parce que d'une part, je ne fais plus la grasse matinée depuis un sacré bout de temps. Ou alors, faut vraiment que je sois malade ou peu importe. Mais j'ai peut-être pas dormi faire la grasse matinée, mais j'ai bien dormi. Mes douleurs au bras que j'ai depuis un petit moment, bon, au bras gauche, je me méfie un petit peu parce que je fais de la tension. J'ai peur que ça soit autre chose. Bon, pour l'instant, ça va. Après, je m'étais fait mal au coude il y a plusieurs années, donc je soupçonne que les douleurs du coude remontent un peu. Donc c'est pour ça que je me méfie. De toute façon, faut que je fasse des bilans là dans les jours qui viennent, donc ça va très bien. Mais voilà, bah écoutez, pour ce vlog, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je vais conclure ce vlog aujourd'hui, de mon vlog dijonnais. Je suis désolée pour ceux qui pensaient que ça allait être un vlog un peu fun et tout. Mais honnêtement, quand vous n'êtes pas dans le mood, vous n'êtes pas dans le mood. Point. Je voulais quand même vous faire un vlog et tout. Je voulais quand même, voilà, qu'on échange un peu. Franchement, si je devais faire un bilan de ce séjour éclair, j'ai bien aimé en fait l'ambiance dans le Blablacar, dans tout ça. On était vraiment qu'entre filles, donc c'était cool. Dijon en soi, j'en ai pas vu assez pour me faire une idée. Et par contre, le quartier où j'étais, c'était quand même assez bruyant. Faut pas se mentir. Après, moi, le bruit me dérange pas, mais pour quelqu'un qui n'aime pas le bruit, ça peut être un peu problématique. Le logement en soi, il était pas mal. Franchement, si je dois faire un bilan, il était pas mal. Est-ce que je le recommanderais pour une courte durée? Pas forcément pour une semaine. Le seul gros bémol, c'était l'évacuation d'eau dans la douche. Je vous ai pas mis des photos ni rien parce que je pense que vous allez être écœurés. Et moi-même, j'ai été un peu écœurée. C'était l'évacuation de douche, peut-être un peu le manque d'entretien aussi pour le coup parce que là, ça faisait quand même, c'était pas la petite pelote de cheveux, c'était vraiment la grosse pelote qui peut vous boucher les canaux bien comme il faut. Et surtout, en fait, aussi le fait que l'étanchéité du bac à douche a toujours été que l'étanchéité était pas ouf. Donc voilà. Est-ce que je le recommanderais si vous avez peut-être un jour ou deux? Oui. Si vous faites plus, non. Malgré que la literie, ça passe, j'ai regardé quand même le matelas, c'était du bon matelas. Je pense que le matelas devait faire soit 90, mais j'ai un gros doute, soit du 120. Donc un peu ce que j'ai chez moi. Donc en soi, ça me dérangeait pas. L'été d'oreiller, la couette par contre l'été, si vous, je vous mettrai de toute façon l'Airbnb si vous voulez, comme ça, s'il vous plaît, tout ça, vous pouvez y aller. Mais renseignez-vous par contre pour savoir s'ils ont bien purgé l'évacuation d'eau. Je vous le conseille. Parce que ça, pour le coup, ça a été quelque chose qui m'a un peu
refroidi. Pour le coup, là, ça m'a refroidi par rapport à ça. Est-ce que je le reprendrai? Pas forcément. Sauf si vraiment je dois, par exemple, revenir à Dijon, revenir dans la zone où j'étais, oui, mais si je peux faire autrement, non. Voilà. Comme je vous dis, pour une courte durée, genre 2 jours, ça va. Au-delà, non. Je vous conseille pas parce que c'est une source d'emmerdement. Surtout pour la salle de bain, s'ils ont passé un coup de desktop et enlevé tout, ça vaut pas le coup. Ou alors, faut vraiment contrôler avant d'arriver, sinon. Après, les spécialités de Dijon, à part la moutarde et les donettes, franchement, la moutarde, moi, j'aime pas ça, donc je me sentais pas trop concernée. Après, je sais pas s'il y a des spécialités culinaires. Dites-moi en commentaire s'il y a des Dijonnais qui me regardent, si vous avez des spécialités culinaires. Ça m'intéresse par contre. Parce que moi, j'aime bien vous parler de nourriture sur la chaîne, j'aime bien ça. Les nonettes, j'ai pas encore goûté, j'avoue que je vais calmer un peu le jeu. Donc, écoutez, j'espère que ce petit vlog quand même vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Nous deux, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao.